bonne couleur. Le virage chante avec ferveur. Et l'OM à les Marseillais. Ouais, y a pas d'ambiance au Vélodrome, gna 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 gna. Ronginois. Voilà, petit extrait de l'ambiance qu'il y avait hier soir au stade Vélodrome. C'était comme ça pendant plus de 95 minutes. Des chants, des encouragements, des tifos, aux armes lancées. Il y avait de tout au virage sud puisque le virage nord était fermé pour sanctions administratives. Le virage sud a assuré l'ambiance et nous un petit peu, Gan et Jambouin, on a participé. C'était chaud bouillant. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Ah, je pense que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser et faire de la React but en direct là pour ce débrief de match Olympique de Marseille, Villarreal, 8e de finale aller d'Europa League, victoire 4-0 à domicile contre l'équipe de Marcelino. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, tu as vu, hein, bon, j'ai rendu hommage en début de vidéo. Bravo aux Ultras 84, aux South Winners du virage sud. Très, très grosse ambiance. C'était vraiment puissant. La Coupe d'Europe, c'est vraiment un level au-dessus, je trouve, au Vélodrome au niveau ambiance. Parce que même Jambouin, Ganet, ça a beaucoup chanté. Qui ne sortent pas Marseillais, etc. C'était vraiment puissant. J'y suis allé avec mon pote. Et mon fils, ça s'est un peu décidé au dernier moment. On est arrivé quoi, à un quart d'heure du coup d'envoi, tu vois. Et voilà, j'ai dit allez, on y va, on se fait plaisir, tu vois. Il y avait possibilité d'y aller, c'était vraiment sympa. Donc voilà, félicitations à nos ultras du virage sud, donc virage nord fermé pour cause administrative. Et l'OM avait donc décidé de faire une opération Minot comme ils avaient fait il y a 2 ans contre Feyenoord. Donc le virage nord fermé. Il y avait plus de 4000 enfants invités par l'Olympique de Marseille, donc de plusieurs clubs de foot différents. Tu vois, on en a croisé sur le boulevard Michelet, c'était super, franchement c'est génial. Ils ont pu profiter, participer à la fête et voir en plus un beau match. Alors j'ai une pensée aussi pour les 16, je dis bien les 16 supporters de Villarreal qui ont fait le déplacement. 16, voilà, bon, je crois qu'il y avait autant de supporters que de joueurs. Bon, c'est la question, je me suis posée, vous êtes venus comment les gars? Covoiturage, 2-3 voitures, on se donne rendez-vous à l'autoroute les gars, on se suit, hein, bon, ou vous avez pris un J9, comment ça s'est passé, comment? Je crois que même à Monaco, il y a plus de supporters. Donc voilà, blague à part, bon, belle ambiance. Et on va débriefer maintenant. Je te mets ici la compo de Jean-Louis Gasset, Paolo Lopez dans les buts qui n'a rien eu à faire. Aucune frappe cadrée, du jeu au pied, des relances. Rien eu à faire du match. La défense, Merlin à gauche, Klose à droite, Balerdi, Mbemba, puissant au milieu. Balerdi, je crois que maintenant les gens vont me prendre au sérieux. Moi, ça fait plus de 2 ans, 3 ans que je le défends parce que je connais le football. Voilà, parce que j'avais vu des qualités de ce joueur, même si il y avait des fautes, mais les qualités, elles sont là. Et là, il les démontre. En plus, au niveau mental, ce garçon, il est quand même très très fort. Avec tout ce qu'il a subi, il est encore là. Je lui souhaite de continuer comme ça, d'avoir vraiment cette régularité technique, athlétique et mentale. Et je pense que dans quelques années, c'est un défenseur qui sera dans un très grand club européen et ça n'engage que moi. Mbemba, le rock, costaud aussi. Beaucoup d'interceptions, c'était solide en défense. Milieu de terrain, il y avait donc Kondogbia en sentinelle devant la défense, d'accord. Match, travail dans l'ombre, hein, discret certes, mais beaucoup de récupération. Avec lui, il y avait Verretou, Jordan Verretou, buteur en plus de la tête. Verretou, quand il est là, bon, on le sent, hein, c'est différent. Il impulse hein, de l'allant, tu vois. Il donne cette envie d'aller tout de suite tu vois, de l'avant offensivement, il se projette, il tente. D'ailleurs, il est buteur sur le premier but, on va en parler après. C'est un joueur vraiment de classe pour moi international. Les joueurs offensifs, on avait Sarr à droite, Harit en meneur de jeu, Aubameyang un peu sur la gauche et Ndiaye dans ce rôle de faux 9,5, faux 10. Bon, on attaque bien le match. On attaque donc côté virage nord et on met le pied sur le ballon. Villarreal ne voit pas trop le jour et on se porte vers l'avant mais tous nos centres n'aboutissent pas. Et puis enfin arrive cette occasion avec Ndiaye qui
qui tricote dans la surface, qui conserve le ballon, qui décale Jonathan Klaus, qui un centre millimétré sur la tête de Verretou. Verretou, l'impulsion, le timing, la tête, impeccable. 1-0, 23e minute. Bravo Jordan Verretou. Je te mets la réacte but de chaque but. Le numéro 27, Jordan Ta mère, Marcelino! 5 minutes plus tard, ballon sur le côté gauche pour Amin Harit, qui vraiment était en mode électron libre. Hein, on l'a trouvé un peu de partout. Centre fort dans la surface. Et c'est Mosquera qui marque, je crois, contre son camp. Voilà, bon, il se manque, il la met dans sa cage. Donc, merci pour le cadeau. Donc là, je te mets la réacte. Oh, c'est cadeau! On est fou! Merci Marcelino! Merci Marcelino! Tu es un monstre! Coup de ta mère! Merci Marcelino. Voilà, je sais que ça vient de ta part. 2-0. Merci frérot. Hein. Un peu plus tard dans le match, donc on continue d'attaquer. Ismaïla Sarr, un Ismaïla Sarr complètement différent de celui d'il y a quelques semaines, quelques mois. Prend de vitesse son vis-à-vis, rentre dans la surface. Faute, je crois, de ce même Mosquera, il me semble. Penalty après consultation de la VAR. Aubameyang, je te le mets en direct. 3-0, enculé! Aubameyang! 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 3-0, 8e but d'Aubameyang dans cette Europa League, qui d'ailleurs est le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. 3-0 à la mi-temps. Il y a même une occasion d'Iliman Ndiaye, je ne sais pas si c'était avant ou après le 3-0, où il arrive devant la surface au 18-20 mètres, il met cette frappe peut-être un peu trop bien cadrée que le gardien Reina arrive à repousser. Mais 3-0 à la mi-temps, on est bien, on est bien. Et après, ben, nous on était en plus côté Jean Bouindira Sud. Je disais à mon fils et mon pote, ben, c'est parfait, on va voir les buts là parce que sur le trajet, je leur ai annoncé, c'est vrai que j'ai pas fait d'avant-match, je leur ai dit sur la route, vous allez voir, on va les tabasser. On les a tabassés sèchement. On attaque la deuxième mi-temps. Changement pour Villarreal. Moreno rentre. Bon, Moreno, il a joué 17 minutes. Tu as pris 2 cartons jaunes. Allez, nique-toi de là. Sors de mon stade, Moreno. Voilà, allez, dégage. Et donc, Villarreal joue à 10. Hein, le sous-marin jaune, là. D'ailleurs, le sous-marin, on vous a coulé, là. D'ailleurs, voilà. Noyé, le sous-marin. 4e but d'Olympique de Marseille. Un bijou. Un bijou. Harit qui décale Aubameyang sur le côté gauche. Je ne sais pas s'il voulait centrer, s'il voulait tirer, parce que c'est quand même un angle fermé. En plus, il le fait du pied gauche, même pas un pied droit enroulé, c'est pied gauche. Au début, je vois le ballon partir, je fais mince, c'est perdu. Donc, poteau rentrant, impeccable. Ce but, ouais, réacte. Oh là 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 là! Ta mère, Marcelino! Avec toujours un petit mot pour Marcelino, ah, tu le sais, hein? 4-0, doublé d'Aubameyang, 9e but d'Aubameyang en Europa League cette année, 11e but en Coupe d'Europe, il égalise Drogba et Payet. Franchement, cet Aubameyang-là me plaît. Certains vont dire, ouais, en début de saison, tu l'as critiqué, mais à juste titre. Mais les gars, à juste titre. Pour ceux qui ne comprennent pas le ballon, parce qu'il y en a quelques-uns, certains qui me suivent en cachette, ils se reconnaîtront. Quand pendant des mois tu plantes pas un but, que tu mets pas un pied devant l'autre avec 700 000 € par mois, on était en droit de se plaindre. On était en droit de se plaindre, d'accord? Voilà. On a été plus sévère avec des Mitroglou et autres pour moins que ça. Donc là, tu plantes des buts, c'est parfait. On t'encourage à continuer. Quand un joueur est bon, je le dis. Quand un joueur est pas bon, il faut le dire. Hein, il ne faut pas commencer à faire le lèche ou l'hypocrite ou le faux cul. Voilà. Quand Balerdi n'était pas bon, je le disais. En attendant, maintenant, il est bon. Ceux qui me reprochent de retourner ma veste peut-être sur Aubameyang sont en train de la retourner sur Balerdi aussi. Mais ils savent, hein, ils se reconnaîtront certains. Mais c'est pas grave. Moi, je connais le ballon en tout cas.
Donc Aubameyang qui, voilà, a un meilleur rendement et qui porte cette équipe en Europa League. En fait, qui porte. Ndiaye réveillé, Sarr réveillé. C'est plus la même équipe. Harit, ça va mieux. Voilà. Là, on commence à voir peut-être certaines ambitions. Mais tranquille. 4-0. Donc Villarreal joue à 10. Jusqu'à la fin du match, il ne se passera plus grand-chose. Sarr peut mettre un but, mais il y a un bel arrêt de Reina. Reina, entre parenthèses, qui a déclaré que le stade Vélodrome était vraiment une ambiance extraordinaire et que ça pouvait intimider beaucoup d'équipes. C'est quand même Reina qui le dit. Hein. C'est un gardien d'expérience qui a beaucoup bourlingué en Europe. D'accord? Voilà, on ne parle pas d'un jeune gardien. Ok? Donc, que dire de plus? Que dire de plus dans ce match? On a eu la possession de balle à 60%, 12 tirs, dont 7 cadrés. On n'a pas frappé énormément de fois. 12 tirs seulement, 7 cadrés, 4 buts. Voilà. Et je te dis, Sarr aurait pu marquer. 4-0, il y aurait eu un petit cinquième, hein, petite manita, je l'aurais accepté, tu vois. Donc on va là-bas en Espagne. Attention les gars, on va pas faire comme il a fait il y a quelques années, le Sabri, là, tu te rappelles, en 4-0, on n'est pas des petites salopes. Tu te rappelles le Sabri qui a pris à pleurnicher à Barcelone. Tranquille les gars, on va là-bas. Je pense qu'il faut y aller avec le même mental, mais pas, voilà, n'y allons pas pour rentrer au contact, aller au tampon, prendre des cartons. Parce que les joueurs de Villarreal là-bas au retour vont nous provoquer. Ils ont plus rien à perdre, je pense. Ils savent que 4-0 ça va être compliqué, donc ils vont peut-être vouloir nous faire chier, venger leur entraîneur, donner des coups. Tu vois ce que je veux dire? Attention à ça. Je sais que Jean-Louis Gasset a l'expérience, il va leur tenir ce discours. Ce discours-là, il va leur tenir, je te le dis. Ne rentrez pas dans le piège de la provocation. Attention au contact, attention aux fautes. Ne prenez pas des cartons bêtes. Même si on le perd ce match là-bas 1 ou 2-0, c'est pas grave. On va pas... Il ne faut pas aller à la blessure, il ne faut pas aller à, tu vois, la faute inutile. Il faut savoir le gérer ce match. Le gérer défensivement, profiter d'un ou deux contres pour un peu, voilà, s'il faut les enterrer, on les enterre. Mais tranquille les gars, voilà. Ne rentrons pas dans ce piège malsain du match retour. Hein, je n'ai pas peur de la non-qualification, j'ai peur des blessures et des fautes bêtes, cartons, etc. qui vont nous sanctionner les joueurs pour un potentiel quart de finale. En quart de finale, il y a des équipes qui ont déjà pris 95% de la qualification. Liverpool a gagné 5-1, la Roma a gagné 4-0, Milan a gagné 4-2 contre Slavia. Attention, 4-2, c'est quand même pas acquis. Hein. Leverkusen a fait 2-2 contre Karabag là-bas, hein, à Karabag. Je pense que ça devrait le faire pour eux match retour. Donc il y a quand même des beaux morceaux. Hein. Il y a des beaux morceaux qui sont déjà qualifiés, je veux dire. Hein, Liverpool, la Roma, je dis le Milan, c'est, hein, on va dire, c'est quasi fait. Il y aura des belles équipes en quart de finale. Attention, on n'y est pas encore. Allons là-bas, comme je dis, sereinement. Allons chercher notre qualification. Mais je suis vraiment satisfait de ce match. Satisfait de ce qu'a proposé Jean-Louis Gasset. Il y a eu des changements. Hein. Donc, Balo Maïté a remplacé Klose à la 60e. Verretou est sorti sous les acclamations, remplacé par Luis Enrique, qui a joué couloir gauche. Moumbagna a remplacé Aubameyang sous les ovations aussi. Moumbagna qui a tenté une frappe, dommage, un peu trop écrasée d'ailleurs. Il y a eu aussi la rentrée de Unai à la place d'Ndiaye. Bon, Unai encore, c'est dommage d'un match comme ça où tu peux te montrer, te mettre en valeur. T'as raté beaucoup de choses, c'est un peu dommage. Et il y a eu Soglo qui a remplacé Merlin. Voilà, il a bien fait tourner. En plus, voilà. Gasset a géré son groupe, il a fait tourner, il a fait reposer les organismes. On rejoue dimanche contre Nantes. Rien à dire de plus les gars. 4-0, clean sheet. On reste sur une moyenne de 4 buts par match depuis 4 matchs. Depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, c'est 16 buts en 4 matchs. C'est quand même... Je crois pas que ça arrivait souvent avec un nouvel entraîneur. Tu me diras, je crois que c'est pas dû arriver beaucoup de fois. 16 buts en 4 matchs. Certains vont dire, oui, il y a des petites équipes. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Les haters parleront, on s'en bat les couilles. Tu as mis 16 buts en 4 matchs et on n'en a pas encaissé des masses, d'accord? Donc, continuons comme ça, on est sur une belle lancée, il y a une bonne dynamique, il y a un bon état d'esprit. Klose, ça va mieux, c'est bien. Merlin, c'est régulier. Balerdi, Mbemba, c'est costaud. Et je te dis, il y a des joueurs qui n'ont pas joué. Hein. Garcia, Onana ne sont pas qualifiés, je crois, pour l'Europa League. Alors, je ne sais pas si après, pour les quarts de finale, tu peux requalifier des joueurs. Ça serait bien parce qu'on va avoir besoin de profondeur de banc. Rongier est toujours blessé, tu vois, convalescent. Murillo aussi. Et je crois d'ailleurs pour Murillo, ça sera compliqué jusqu'à la fin de la saison. Donc, je ne sais pas si après en quart de finale, tu peux refaire une liste. Parce que des joueurs comme Garcia et Onana, on va en avoir besoin, les gars. On va en avoir besoin. Gay aussi, d'ailleurs. Enfin, voilà. C'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Villarreal, de Marcelino ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte bien sûr les avis de chacun. Grosse dédicace à mes potes youtubeurs marseillais, Frankie Foot,
Touche pas à mon stade, le Beau Fix, Raf Football, Sofiane de la chaîne One Air Original, petit coucou à Edine aussi, et je crois que j'oublie personne, voilà, grosse bise à tous, portez-vous bien, passez une très belle semaine, c'était Steve, supporter of Marseille, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.